Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 passages de la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc. Une réalité intéressante qui nous permettra de nous positionner par rapport à l'Église, par rapport au monde, quelle est et quelle doit être notre attitude. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 9, il nous est dit au verset 33 les disciples et Jésus, arrivèrent à Capernaum. Capernaum, c'est la ville où Jésus et ses disciples habitent. Et lorsqu'ils furent dans la maison, c'est une maison dans laquelle ils habitent ensemble, une maison collective, Jésus leur demanda, mais de quoi discutiez-vous en chemin ? Mais, verset 34, ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand parmi eux. Voyez. Alors, verset 35, il s'assit. Jésus s'assoit, appelle ses disciples. On n'imagine pas toujours ces réalités, on ne les visualise pas, alors qu'elles sont dans le texte. Jésus s'assit, appela les 12 disciples, et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. C'est véritablement intéressant parce que nous voyons cette vie de communauté. Il y avait certainement des femmes, là, il y avait en tout cas des enfants, on le voit bien, et on n'imagine pas toutes ces réalités qui sont autour de Jésus. Juste un petit peu plus loin, au chapitre suivant, au chapitre 10, verset 35, nous sommes encore confrontés à 2 des disciples de Jésus. Il est dit, les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses quelque chose pour nous et ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Verset 37, « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Et je passe sur le texte qui va venir juste après parce qu'il mériterait qu'on s'y attarde rien que sur les quelques versets. Donc le verset 41, un petit peu plus loin, nous dit, les 10 s'indignèrent. Les 10 qui avaient entendu cela donc commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Verset 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est extraordinaire parce que bien souvent, notre modèle de leadership, nous sommes des hommes, des femmes de Dieu, et nous disons, voilà, nous voyons des hommes d'affaires, nous voyons des hommes politiques, et nous essayons parfois de calquer notre modèle, cela devient une référence, et nous appliquons cela à l'Église, alors que Jésus nous donne un autre modèle à suivre. Et il y avait un disciple qui n'avait pas tout à fait bien compris ça. Rappelez-vous cet épisode, c'est un petit peu plus loin, Marc chapitre 14. Cette fois-ci, ils sont à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, on ne sait pas trop qui c'est, et une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Et oui, Jésus aimait manger. Il est dans une ville, il est avec ses disciples, des amis, dans la convivialité, il est en train de manger. Cette femme vient, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux et de leur indignation, et en disant, à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et un petit peu plus loin, verset 10, nous voyons que il nous est dit, Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent.
Et là, c'est intéressant parce qu'en effet, si Marc ne dit pas, ne révèle pas l'identité de la personne qui s'est indignée et qui a essayé de fomenter ces murmures, c'est Jean. Alors, il faut savoir que l'évangile selon Jean a été écrit bien après l'évangile de Marc. Et de l'eau est passée sous les ponts. Et Jean, en effet, nous révèle l'identité de celui qui a fomenté cela. Il s'agit en effet de Judas. Judas est comme ces personnes qui se disent oui, mais je trouve qu'il n'y a pas de logique dans le leadership de Jésus, il y a de l'incohérence. Il se dit voilà, il va trouver des personnes, donc soyons prudents, mais bien aimés, lorsque des personnes vous accueillent avec joie, vous dites mais oui, mais ce que tu vis là, c'est terrible, viens auprès de moi. Pourquoi? Regardez, le prix du parfum était de 300 deniers. Et regardez, les 10% de ces 300 deniers, c'est la somme que Judas a reçue. Et se rendant compte beaucoup plus tard de ce qu'il avait fait, pas si tard que cela, eh bien, il s'est exprimé d'une certaine façon et la finalité de sa vie a été le suicide. Donc soyons vigilants à ne pas se sentir attirés par ceux qui nous écoutent avec joie et au regard du leadership que nous avons autour de nous, qui ne correspond peut-être pas à notre modèle qui nous a été enseigné dans le monde. C'est important pour nous de véritablement garder cette parole et de la mettre en pratique. Donc, soyons bénis.